grand jour. Lelo ezali mokolo monene. Comme vous le savez, Lokola boyebi yango. c'est le jour où nous comptons clôturer notre retraite de 7 jours. Eza mokolo yo tozo suki sali kindo na biso ya mikolo sambo. C'est depuis le dimanche passé que nous sommes entrés en jeûne. Ezali utolo mingo eleki nde tokotaki na kokila. Nous avons connu une semaine exceptionnelle. Tokotaki na poso moko ya bokeseni. Ceux qui est avec nous peuvent le témoigner. L'Éternel a opéré beaucoup de choses. Il était au rendez-vous. Je peux dire sans hésiter, sans me tromper, que l'Éternel a visité son peuple. Beaucoup de choses se sont passées. Nous avons eu également à parler de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas revenir. Mais aujourd'hui, comme je le dis, nous voulons clôturer ce service. Mais nous ne voulons pas clôturer la vie de l'Église. Nous ne clôturons pas notre vie de prière. La vie de prière va devoir continuer. Mais c'est le programme des jeûnes de 7 jours que nous comptons clôturer. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Le jour où tout le monde va entrer en repos. En repos, non par rapport à la vie de prière, mais en repos par rapport aux difficultés qu'il avait. Tu étais tout le temps tracassé. Tu avais perdu sourire, mais je crois qu'à l'occasion de ces jours, tu vas recommencer à sourire. Ce qui t'avait fait pleurer appartient au passé. Si tu crois, tu n'as qu'à dire Amen. J'ai une parole à prononcer sur tout un chacun de nous. Avant que tu ne sortes aujourd'hui de ces lieux, je vais me faire ce devoir-là. De prononcer une parole de bénédiction sur toi. Car j'en ai le pouvoir. Dieu qui m'a établi n'a pas commis une erreur. S'il a permis que je sois ce que je suis, c'est pour la bénédiction des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je le répète, déverser quelques paroles de bénédiction sur toi. Et j'entends le faire au nom de celui qui m'a établi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole que je prononcerai sur toi contient le pouvoir d'anéantir toute parole négative prononcée sur toi. Et pourvu que tu croies, c'est ainsi qu'un miracle va s'opérer dans ta vie. Alors tous nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu qu'on va nous lire maintenant. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 3. On va nous lire les 10 premiers versets. Du premier au 10e verset. C'est là que nous allons tirer notre leçon du jour. Suivons la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple.
Petelo pe Yohane babandeko matelongo na tempelo. À l'heure de la prière, Nangonga lo sambo. c'était la 9e heure. Ezalaki ngonga liboa. Il y avait un homme boiteux de naissance, Ezalaki na motomoko mokakatani utambotama. comporté et complacé tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, Oyo babandeko mema mokolo nyonso pe kotia na liboso ekuki ya tempelo babengi bonzenga. pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Po asengaka makabo ya mawa na babandeko kota na tempelo. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, Moto yango komonaka Petelo pe Yohane kokende kokota. leur demanda l'aumône. Nde asengi bango likabo ya mawa. Pierre, de même que Jean, Petelo lolenge moko na Yohane fixa les yeux sur lui et dit, batie miso likolo na ye pe balobi regarde-nous. tala biso. Et il les regardait Pe atali bango attentivement, na bokebi nyonso. s'attendant à recevoir de quelque chose. Kozelaka kozwa mwa eloko epai ya bango. Alors Pierre lui dit, Yango Petelo alobi je n'ai ni argent, naza na mbongo te ni or, wolo te, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de kasi Nazareth. oyo nazali na yango nde napesi oyo yango na kombo na Yesu Kristo ya Nazareta. Lève-toi et marche. Telema pe tambola. Et les prenant par la main droite, Nde basimbi ye na loboko ya mobali. il les fit lever. Batelemisi ye. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Na ngonga moko makolo pe matambe ya makolo na ye ekomi ngwi. D'un saut, il fit debout Na kopumbwa mbala moko atelemi. et il se mit à marcher. Pe abandi kotambola. Il entra avec eux dans le temple, Akoti elongo na bango na tempelo. marchant, sautant et louant Dieu. Kotambolaka kopumbwaka pe kokumisaka Nzambe. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Moto nyonso komonaka ye kotambola pe kokumisa Nzambe. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Nde bayebi lisusu ete ezalaki moto afandaki liboso ekuke ya tempelo babengi bonzenga. Pour demander l'aumône. Pona kosenga likabo ya mawa. Et il fit rempli d'étonnement et de surprise Pe bakoti na kokamwa penza makasi. au sujet de ce qui lui était arrivé. Na kotala kama ekomelaki ye. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Betela liloba la Nzambe maboko. Vous pouvez reprendre vos places. Ce qui lui était arrivé. Nini ekomelaki ye. Il était souffrant de naissance. Abandaki konyopwa mauta botama. Lui-même ne s'attendait pas à sa délivrance. Ye moko akanaka te ete akokangwa. Nul dans son entourage ne s'attendait à sa consolation. Pe moto moko te kati ya bato bandeki kozinga ye abandeki kondima ete Mais il akobondisa. fut délivré. Kasi akangwamaki. Mais comment il avait reçu la délivrance? Boni azwaki bokangoli yango. Par la parole prononcée par un homme de Dieu. Na malobo ebimaki na monoko ya moto na Nzambe. Aujourd'hui, un homme de Dieu va prononcer une parole sur tout un chacun de nous. Lelo moto na Nzambe moko akobimisa maloba likolo na moko na biso. Soyez-en prêts. Milengela. Soyez-en prêts. Milengela pona Vous yango. êtes prêts? Omilengeli. Alors, écoutez. Yango yoka. Un jour, alors, Mokolo moko penza. il a vu. Je dis qu'il a vu Amoni. Pierre et Jean. Petelo na Yohane. Ils venaient eux aussi pour entrer dans le temple. Oyo bango pe bayaki po bakota na tempelo. Comme tout le monde. Lokola moto nyonso. Alors cet homme, comme il était habitué à mendier, Yango moto yango lokola mesanaki kosenga mbongo. comme je viens d'expliquer, Lokola na uti kotalisi. il leur a tendu sa main, Atandeli bango loboko na ye. demandant l'aumône, Kosengaka likabo ya mawa. demandant l'aide ou l'assistance, comme vous voulez. Kosengaka lisungi soki olingi bongo. Alors, malheureusement ou heureusement pour lui, Nayebi te naloba libaku malamu to mabe mpo na ye. il va s'avérer que Ekokoma ete les hommes à qui il demandait l'aumône bato epai na wapi abandaki kosenga likabo ya mawa. n'avaient pas de l'argent à lui donner. Bazalaki na misolo ya kopesa ye te. Lui, quand il tendait sa main là, Ye ntango abandaki kotanda loboko. c'était pour demander l'argent. Ezalaki mpo asenga misolo. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, Kasi esengo to mawa mpo na ye. ça dépend de la foi que tu as.
Il va s'avérer que les hommes, les apôtres n'avaient pas de l'argent à lui donner. Un apôtre et la trempe de Paul, de Jean. Un apôtre de la trempe de Pierre. Mais qui manque l'argent. Des hommes par qui Dieu avait opéré beaucoup de miracles. La Bible révèle qu'il manquait l'argent. De nos jours-ci, comme je suis là par exemple, si quelqu'un vient me poser un problème d'argent et qu'il arrive que je lui dise que je n'ai pas de l'argent à te donner, va-t-il croire oui ou non? Comme tu es là, tu viens me poser un problème de l'argent. Tu viens demander que je t'assiste. Alors s'il arrive que je te dise que je n'ai pas de l'argent, vas-tu me croire ou tu vas te retirer en murmurant? Il a toujours bien prêché, mais il est avare. Il ne distribue pas. Il n'est pas compatissant. Lui ne donne pas de l'argent. Il a toujours été comme ça. Vas-tu me croire? Je ferme la parenthèse. Mais Pierre et Jean, à qui il demandait l'argent, lui ont répondu de cette manière. Ils lui ont dit, nous n'avons pas ni l'argent ni l'or à te donner. Mais ce que nous avons, ça révèle que quand bien même il n'avait pas de l'argent, quand bien même ils n'avaient pas de l'argent, mais ils avaient quelque chose de plus important. Ils avaient quelque chose à donner à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu, même s'il manque du matériel, même s'il manque de véhicules, même s'il ne voyage pas, comme c'est le cas aujourd'hui, pour devenir un grand pasteur, il faut avoir l'habitude d'effectuer des longs voyages pour devenir grand. Un pasteur qui ne va qu'à Kikwit n'est pas grand. Un pasteur qui n'a pas de l'argent, un pasteur qui n'est même pas véhiculé n'est pas grand selon les gens. Mais selon Dieu, je répète bien selon Dieu, ce n'est pas seulement celui qui a du matériel qui peut être grand, mais quelqu'un peut manquer du matériel, mais il a en lui un stock d'onction, une onction qui délivre, une onction qui bénit. Quelqu'un peut manquer du matériel, il peut manquer de l'argent, il peut être un pasteur là local si vous voulez, un pasteur qui ne sort jamais de son pays, mais en lui alors Dieu a mis un stock d'onction, une onction qui fait voyager, une onction qui déverse la bénédiction même matérielle. Par lui, plusieurs deviennent riches. Par lui, plusieurs deviennent riches. Par lui, les chômeurs deviennent travailleurs. Pierre et Jean disent à cet homme,
Nous n'avons pas de l'or. ete toza na wolo te Nous n'avons même pas de l'argent. toza mpe na mosolo te. Je voudrais ajouter une chose pour éviter la mauvaise interprétation. nakolinga kobakisa eloko mosusu mpo bato bakanisa mabe te. Je ne suis pas contre les voyages. naboyi na nga mibembo te. Il ne faut pas mal interpréter cela. kokende kobongola ngo mabe te. Vous savez, vous le savez bien, j'ai toujours voyagé aussi. boyebi yango malamu ngai mpe nabembuka mwa mingi. Vous le savez bien. boyebi malamu Je ne suis pas contre le voyage. natelemeli mibembo te. Il ne faut pas mal m'interpréter. koloba na ndenge mosusu te Je ne makambo suis pas nalobi. contre la bénédiction financière. natelemeli lipamboli ya misolo te. Je n'aime pas que quelqu'un sorte d'ici avec le message comme quoi naboyi moto abima awa na sango ete je critique ceux qui voyagent. Non, nazotelemela babembukaka. car moi-même, mpo nga moko j'ai toujours voyagé comme na vous le savez. mesana kobembuka boyebi malamu. Mes pieds ici makolo na ngai awa ont déjà foulé esi enyata l'Europe, mikili ya poto l'Amérique, mokili ya amerika l'Asie mpe mokili ya et asia l'Afrique, n'en parlons pas. kutu na afrika awa koloba te. Alors notez que je ne suis pas contre les voyages. yango simba malamu ete natelemeli mibembo te. Acclamez le Seigneur. betela nkolo maboko. Écoutez, yoka mais Paul et Jean finissent par dire ceci. zoka Pierre petelo na yohane basuki koloba. Ils disent que quand bien même nous n'avons pas l'or et l'argent, balobi atako tozangi wolo to mais mosolo nous avons quelque chose à te donner. zoka tozali na mwa eloko ya kopesa Ils yo ont compris une chose, basosoli eloko que moko cet homme a toujours reçu des mains des gens de l'argent, ete moto amesana kozwa na maboko ya mais bato il mosolo demeure toujours boiteux. kasi azoumela Il mokakatani demeure toujours boiteux. azoumela mokakatani. Cet homme, même si nous lui donnons de l'argent, moto oyo ata topesi ye mbongo ça ne va pas le soulager. ekosilisa pasi Ça na ne ye va te pas le soulager. ekosilisa pasi na Alors ye il te vaut mieux que nous lui donnions quelque chose ebongi malamu topesa ye qui eloko puisse moko déclencher son indépendance. oyo ekokomisa ye atambolaka Il ye vaut moko mieux que nous lui donnions quelque chose ebongi malamu topesa ye qui eloko puisse le moko rendre indépendant. oyo ekokomisa ye Quelque amikela na chose qui bato te puisse l'amener à se suffire. eloko ekosunga ye amikokela. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec nous? Prononcez une parole bakoloba maloba en disant nakolobaka ce que nous avons, oyo toza nango nous te le donnons maintenant. tozopesa oyo yango Ce sasa que ye. nous avons, oyo toza nango nous te le donnons maintenant. tozopesa oyo yango sasa ye. Alors ils disent, yango alobi alors Pierre lui dit, mpe petelo ayebisi ye je n'ai ni argent ni or, naza na mosolo te mpe mais ce wolo que te j'ai, kasi oyo nazali na je yango te le donne. nazopesa oyo yango Au nom de Jésus-Christ de na Nazareth. nkombo na yesu kristo ya nazareta Au nom de Jésus-Christ de na Nazareth. nkombo na yesu kristo ya nazareta Lève-toi, telema lève-toi telema et marche. mpe tambola. Mais quand Pierre disait ça, kasi ntango petelo azoloba il bongo savait bien que cet homme était boiteux de naissance. bayebaki malamu moto wana aza Il mokakatani n'avait utamboza jamais marché. atikala kotambola Il te ne s'était jamais tenu debout. atikala kotelema likolo te. Écoutez bien, bien aimé. yoka malamu molingami Pierre savait bien petelo ayebaki que malamu cet homme ne s'était jamais tenu debout. ete moto oyo atikala kotelema Il te. savait que cet homme n'avait jamais marché. ayebaki ete moto oyo atambola Mais te lui-même a cru. kasi ye moko andimi Lui-même a cru. ye moko andimi Lui-même a cru. ye moko andimi Comme aujourd'hui là, lokola lelo oyo je crois. nandimi Je crois nandimi à ta guérison. na lobiko na Je yo crois nandimi à ta délivrance. na bokango Je na yo crois nandimi à ta consolation. na libondi na yo Je crois nandimi à ton élévation. na botombwami na yo. Pierre a cru. petelo andimaki Il n'a pas tenu compte atalaki te du fait que cet homme lolenge ete moto oyo n'avait jamais marché. atikala kotambola Il ne te s'était jamais tenu debout atikala kotelema likolo depuis te qu'il était venu au monde. uta aya na mokili. Pierre n'a pas tenu compte de cela. petelo amonaki wana Je te voudrais dire même à une stérile qu'il y a ici, nakolinga koyebisa ekomba moko sans azali awa. tenir compte
de ce que ton médecin là t'a dit, sans tenir compte du fait que tu es même envoûté, je m'en fiche. Écoutez, mais je te compte que l'Éternel, le Dieu d'Israël, je tiens compte de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui nous réunit aujourd'hui. Je tiens compte de ce Dieu-là. Comment chanter le frère? Je crois en la capacité illimitée de ce Dieu-là. Je crois en la capacité illimitée de mon Dieu. Il est possible. Il est possible que celui qui est aujourd'hui négligé devienne la principale pierre de l'angle. Je crois, moi, que ta consolation est possible. Même toi qui es combattu, ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi qui es abandonné, si tu es là aujourd'hui, ne pleure pas. Ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Même toi qui es terrassé, tu es terrassé. Tu es anéanti. Tu es anéanti. Tu ne sais pas par où sortir la tête. Je t'annonce ceci. Ne pleure pas. C'est possible que tu sois consolé. Et tu le seras. Tu le seras. Je répète, tu le seras. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne regarde pas seulement à la multitude de ceux qui te font la guerre. Ne regarde pas seulement à la multitude de ceux qui te font la guerre. Mais regarde à la capacité, à la grandeur, à l'indomptabilité, à l'invincibilité de ton Dieu que tu pries. Nous prions un Dieu indomptable. Nous prions un Dieu invincible. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est invincible. Il est invincible. Même devant les sorciers. Il est invincible. Même devant les magiciens. C'est un Dieu qui sait changer la malédiction en bénédiction. Voilà pourquoi je me permets de dire, aujourd'hui là c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu sortiras d'ici changé en une autre personne. Acclamez le Seigneur. Écoutez, Pierre, prenant la parole, il s'adresse à ses voitures. Il lui dit, quand bien même je n'ai pas de l'argent à te donner, mais j'ai quelque chose à te donner. Et la chose qu'il avait à lui donner là, il entendait la lui donner par la parole. Aujourd'hui, je répète que je vais prononcer une parole sur toi. Alors il lui dit ceci. Sans tenir compte, je le répète, du fait que cet homme était venu au monde boiteux. Vous savez qu'il y a des cas compliqués selon les hommes, des cas délicats. Même comme nous sommes là ce matin devant l'Éternel, nous avons des cas différents. Nous avons des situations différentes. Il y en a qui souffrent depuis leur naissance. Il est né d'une famille souffrante. Son père était malheureux. Sa mère était malheureuse.
Tous ses frères et sœurs sont des malheureux. Lui-même se retrouve malheureux. Mais qui peut donner la chance de réussite à une telle personne? Je vous dis que c'est possible. Si cette personne est ici au milieu de nous, qu'il se croie heureux, qu'il se sente heureux, qu'il sache que sa consolation est possible. Si ton père a échoué, toi tu n'es pas condamné à échouer la vie. Écoutez, l'homme de Dieu va prononcer la parole. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est un ordre qui venait de la bouche d'un homme de Dieu. Je répète que nous parlons de la puissance de la parole de l'homme de Dieu. Pierre était de la même nature que nous. Pierre n'était pas extraterrestre. Il était visible. Comme je le suis là. Tout le monde me voit, n'est-ce pas? Alors tout le monde aussi voyait Pierre. Mais il a prononcé une parole s'adressant à un boiteux de naissance. Il lui dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Aujourd'hui, je vais ordonner à tous qui ne marchaient pas dans ta vie de commencer à marcher. Quand on va sortir d'ici aujourd'hui là, tous nous sortirons tête haute. Puisque tout aura déjà changé. Est-ce que vous croyez? Tous nous sortirons d'ici tête haute. Puisque tout aura changé. Tout aura changé. Même les malades seront guéris. Ceux qui sont possédés par je ne sais quel esprit, ces esprits-là les auront déjà quittés. Tout le monde sera libéré. Alors Pierre lui dit, lève-toi et marche. Mais comment on peut facilement s'adresser à quelqu'un comme ça, qui depuis sa naissance ne s'était jamais tenu debout? Et même le boiteux lui-même, la parole était larguée. Même maintenant que je suis en train de larguer la parole, il faut que cette parole n'agisse que dans la vie de celui qui croit. Apparemment, vous ne comprenez pas. Ne pourra connaître le changement que celui qui accueillera cette parole avec conviction. Pierre aussi avait prononcé la parole. La parole était adressée aux boiteux. Il revenait maintenant aux boiteux d'agir. Il revenait aux boiteux de mettre en action sa foi. Le boiteux lui-même savait bien qu'il l'était depuis sa naissance. Lui-même savait qu'il n'avait jamais marché. Lui-même savait qu'il ne s'était jamais tenu debout. Pasteur Blanchard. Lui-même savait qu'il ne s'était jamais tenu. Il était capable même de se déplacer. Pour se déplacer, il fallait que l'assistance vienne du dehors. Bon, vous le dites tout simplement là. Lève-toi et marche. Et vous pouvez répondre à Pierre. Dire à Pierre que je me demandais une chose difficile. Comme vous me voyez là, je ne me suis jamais tenu debout. Comment puis-je marcher? Moi qui ne sais
manière-là. Vous me demandez de marcher. Mais je vous informe, cher apôtre, je ne me suis jamais tenu. Ce que vous me demandez là, c'est impossible. Je ne peux pas me marcher. Je ne peux pas me lever. Et par conséquent, je ne peux pas marcher. Ce que vous me demandez est impossible. Il pouvait répondre à Pierre de cette manière. Il n'a pas répondu puisqu'il a cru. Il a cru. Il a cru. Comme c'est l'homme de Dieu qui disait, c'était une parole lui envoyée par un serviteur de Dieu. Il a cru que l'impossible n'est pas Jésus. Il a cru qu'avec Jésus, l'impossible peut devenir possible. Il a cru. Aujourd'hui, là, tout celui qui croira à la parole que je vais prononcer sur lui, il fera un miracle. Tout celui qui croira à ce que je lui dirai aujourd'hui, il fera un miracle. Si pas aujourd'hui le même jour, si pas la semaine prochaine, si pas la semaine en 8, si pas au cours de ce mois, il sache ceci. La parole que je prononcerai sera comme une semence. Une semence déjà semée qui finira par germer au temps convenable. La semence semée germera et croîtra et finira par porter des fruits. Quels fruits vous allez cueillir? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? S'ils sont là, qu'ils secouent juste les mains. Si les enfants de Dieu sont là, qu'ils secouent juste les mains. Et qu'ils acclament très fort. Écoutez, je voudrais revenir sur une chose. La parole que je vais prononcer, si elle trouve la foi chez toi, elle sera comme une semence. Une semence. Aujourd'hui, je vais semer quelque chose dans ta vie là. Et la semence que tu recevras, que le diable le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, la semence de Dieu n'a jamais été étouffée. La semence de Dieu ne peut jamais être étouffée. Elle va germer. Elle va germer. Même si elle ne germe pas aujourd'hui, même si elle ne germe pas demain, même si elle ne germe pas seulement ici, la réalité au cœur, tu verras ces semences germer. Alléluia déjà. Ils sont appelés à voyager. Peut-être que d'ici là tu vas te retrouver à Lubumbashi. Peut-être que tu vas te trouver à Mbujimayi. Ou même à Kikwit. Peut-être que tu vas te retrouver même à l'étranger. Mais je te dis une chose. Tu partiras ici avec une semence dans ta vie. Tu vas partir de la RDC avec une semence dans ta vie. La semence va germer même en dehors du pays. La semence va germer même en dehors du pays. Il le verra de tes yeux là. Et tu vas te rappeler de cette prédication. Alors écoutez, cet homme qui était coiffé de l'État, lui-même savait qu'il ne s'était jamais péri. Comment pouvait-il croire
facilement à la parole prononcée par le nom de Dieu. Il dit de s'élever et de marcher. Il pouvait dire à l'apôtre, cher apôtre, cher pasteur Blanchard, je n'ai jamais marché. Je ne me suis jamais tenu debout. Mais pour me demander de me lever de marcher, c'est impossible. C'est impossible. Il n'a pas répondu de cette manière. Il n'a pas répondu de cette manière-là. Il a cru. Il a cru à la parole de l'homme de Dieu. Il a cru. Élevé dans le Seigneur. Il est vrai que nous sommes les croyants de Dieu. Nous sommes les croyants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel a ses ambassadeurs. Il a ses ambassadeurs. Il agit par ses ambassadeurs. Aujourd'hui, là, vous avez l'ambassadeur de Christ. Vous avez l'ambassadeur de Christ. Il est en train de vous parler. Il est là en train de vous parler. Il a le mandat de Dieu. Il a le mandat de Dieu. Et quand il vous dit une chose, cette chose vous apporte guérison. Cette chose vous apporte délivrance. Cette chose vous apporte bénédiction. Alors c'est la foi que le boiteux a obéi. Quand bien même il était boiteux de naissance, il n'a pas tenu compte du fait qu'il ne s'était jamais tenu. Mais il a cru tout simplement. Il a cru. Alors je ne sais pas dans quelle position il était à ce moment-là. Mais aussi pour s'élever. Quand quelqu'un est assis. Quand un boiteux est assis. Alors quand on lui demande de s'élever, je crois qu'il a commencé par faire un mouvement. Peut-être qu'il a commencé par redresser sa jambe. Il a commencé à essayer. Parfois dans son cœur, il s'est demandé, ça va tenir oui ou non? Ça va tenir oui ou non? Une fois il est en train d'exercer un peu, de s'efforcer. Il essayait toujours. En essayant là, il a vu sa jambe prendre de la force. La Bible dit que ses chevilles devinrent fermes. Ses chevilles devinrent fermes. Les jambes ont repris de la force. Comme vous savez que les boiteux ont des jambes très faibles là. Alors la parole qui était larguée par l'homme de Dieu a communiqué une force dans les jambes qui étaient faibles là. C'est comme au temps de Lazare. Qui lui était mort et même enterré. Une parole était larguée. Celle-là était larguée par notre Seigneur lui-même. Cette parole a pénétré le tombeau. Cette parole a vivifié et mort. Le mort a repris vie. Toujours cette parole-là a ouvert même le tombeau. Il était même déjà fermé. La parole qui ouvre même le tombeau. Le cadavre qui était enterré dans le tombeau va reprendre vie. Et même le sang dans les veines du cadavre. Comme vous savez qu'elle est morte. Dans son corps, son sang ne circule pas. Quand quelqu'un meurt, le sang arrête son mouvement. Quand quelqu'un meurt, le sang arrête sa course. Mais quand la parole fut
prononcé, bien-aimé, le sang a repris sa course. Par la puissance de la parole, le sang a repris sa course. Même le cœur qui s'était arrêté a recommencé aussi son battement. Toujours par la puissance de la parole. C'est ce qui était arrivé à ce boiteux. Lui qui avait les jambes très faibles, lesquelles jambes ne lui permettaient pas ni de se lever, ni de marcher. Et par la puissance de la parole de notre Dieu, les jambes ont repris force. Les jambes ont repris force. Je veux dire à quelqu'un que aujourd'hui là, tu vas reprendre force. Tu vas reprendre le souffle. Aujourd'hui là, tout va changer positivement. Tout va changer dans ta vie positivement. Tu ne sortiras pas d'ici le même. Tu ne sortiras pas d'ici le même. Mais pourvu que tu crois, pourvu que tu crois, écoutez bien aimé, cet homme-là, quand une fois il a cru, la puissance de la parole qui était prononcée a fait que ses jambes reprennent force. Lui qui ne savait pas se tenir debout a essayé de se tenir debout avec succès alors. Au grand étonnement de l'assistance, sur place là, sur place, il y avait des hommes, il y avait des femmes qui le voyaient boiteux. Ils voyaient bien que toutes les fois qu'on l'amenait, cet homme était capable de marcher lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était boiteux de naissance. Même quand les apôtres lui ont demandé de se lever, eux aussi étaient là. Et aussi était là. Il pouvait dire aux apôtres, l'homme à qui vous demandez de se lever, il est boiteux de naissance. Je vous lui demandez une chose différente. Mais à leur grand étonnement, quand cet homme a cru, quand il s'est mis à se lever, tout le monde était là en train de regarder. Est-ce que ça va réussir? Lui aussi là. Mais c'est pas répondre aux apôtres qui ne peuvent pas marcher. Il essaie aussi de se lever. Est-ce que ça va réussir? Mais à leur grand étonnement, ils ont vu que ça a réussi. L'homme s'est tenu debout. Et quand il s'est tenu debout, il est venu le moment de marcher maintenant. Oui, le moment de marcher debout. Et on pouvait se demander, je me tiens debout, ça a réussi. Est-ce que je peux marcher? Au moins il s'est dit que je sais quand même. Et je sais quand même. Et quand il a essayé, il a commencé par marquer le premier pas. Lequel pas a réussi. Il a ajouté le deuxième. Ça a réussi. Il a ajouté le troisième. Ça a réussi. Et il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Et la Bible dit, tout le monde qui le voyait là, l'homme dit, la vie marchait, sauta, ils étaient étonnés. De la Bible qu'ils ont reconnu que c'est le boiteux là. Il est venu transporter. Il est rentré marcher à lui-même. Aujourd'hui, quelqu'un va sortir d'ici avec la capacité de se supporter lui-même. Mais la Bible dit que l'ayant pris par la main, l'homme s'est levé. C'est que l'apôtre l'avait pris par la main.
Il y avait eu contact entre sa main et la main de la porte. Aujourd'hui, je vais appliquer la même méthode. Je vais appliquer la même méthode. Main contre main. Main contre main. Même si tu as amené des enfants. Main contre main. Et je le ferai. Alors, je le ferai. Et si tu es là, et ta main dit petit. Je veux que si tu es au chômage, lève-toi. Tourne contre le chômage. Quand tu sors d'ici, commence à faire quelque chose. Ça va te réussir. Ça va te réussir. Si tu étais stérile, quand tu sors d'ici aujourd'hui, commence à faire la légère. Commence à te préparer. Commence à jeter les habits de bébé. Quand tu sors d'ici là, ne porte pas comme un époux, mais il fout de Jésus. Pourquoi je dis ça? Finis ta stérilité aujourd'hui. Finis ta stérilité aujourd'hui. Toi qui as des problèmes de célibat endurci, quand tu sors d'ici aujourd'hui, dis-toi dans ta tête là que tu as déjà un candidat. Il y a déjà un candidat. Si tu te négligeais, commence à te maintenir propre. Amen, papa. Tu as déjà un candidat. Arrête de te faire des soucis. Commence à te respecter. Comme une fille qui a déjà un engagement quelque part. La foi rend ma foi fou. Même toi qui vas faire la liette, quand tu achètes les tenues de bébé là, on achète même deux. Quand devenir maman ma passe est possible. Commence à en acheter combien? Ce n'est pas